J'ai toujours été fascinée par les tours de magie. Quand tu vois quelqu'un, il te montre un mouchoir, après un oiseau qui sort, ou alors quelqu'un te salue, après ton bracelet disparaît. Donc des petits trucs comme ça, donc ça m'a toujours fascinée. Ça me font comment, mais j'essaye de voir, je n'arrive pas à voir. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Si je te raconte cette petite histoire, c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui nous allons déplacer les pinces. En fait, déplacer les pinces, c'est juste la pince poitrine qu'on connaît, la pince de la taille qu'on connaît. C'est cette pince qu'on va déplacer partout. Donc, avec cette vidéo, tu vas apprendre comment, avec une pince, tu peux l'amener n'importe où. Cette pince, nous allons la déplacer sur tout. Ça dépend là où tu veux qu'elle soit. Tu te décides, non, la pince, je ne la veux pas là, je la veux au niveau de mon amanchure, par exemple, on va la déplacer juste à ton amanchure. Après, tu dis, non, je la veux au niveau de ma taille. Ok, tu la laisses là-bas, mais c'est cette même pince qu'on va juste déplacer à différents endroits. Donc, elle va faire le tour du corsage, un peu comme le tour du monde. Salut mes pretty et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, toujours sur le thème des pinces. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur la pince, je montre dans une vidéo comment est-ce que tu peux placer la pince au niveau de la poitrine. Je t'invite à aller regarder la vidéo, c'est une vidéo qui va vraiment te plaire et qui va t'aider à mieux ajuster tes vêtements. Je vais te laisser le lien là ou là, n'hésite pas à aller regarder. Si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, moi je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Moi, je m'appelle Irène. Et bienvenue sur la chaîne. Ici, il y a des DIY avec patron, sans patron. Et il y a des accessoires. Il y a tellement à faire que j'ai peur que tu n'aies pas le temps pour tout faire. Mais sinon, tu es servi. C'est 100% gratuit. Tu entraînes-toi. C'est vraiment des choses pour les débutants que j'essaye de faire. Les DIY que je fais, j'essaye de les faire pour mes sœurs et mes frères débutant, à un moment, tu veux augmenter ta créativité, tu te dis, oui, je veux autre chose. Donc, avec cette vidéo, tu vas apprendre comment, avec une pince, tu peux l'amener n'importe où. C'est-à-dire, là où tu veux, c'est comme ton GPS. Il suffit que tu programmes, tu dis, ah, la pince, moi, je veux aller là-bas. Elle te dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'y amener. Donc, c'est un peu comme le GPS qui t'amène à n'importe quelle destination sans toutefois changer. Il reste le même GPS, mais il t'amène partout. C'est à peu près la même chose. Cette pince, nous allons la déplacer sur tout. Ça dépend là où tu veux qu'elle soit. Si tu la pinces, moi, je la veux au niveau de mon encolure. Mais elle se trouve au niveau de la taille. Il faudrait que tu la déplaces pour qu'elle vienne se retrouver ici. Donc, il y a une méthode. Je vais te montrer comment est-ce qu'on va faire. On va jouer. Aujourd'hui, c'est le jeu. Considère que c'est un jeu, mais vraiment éducatif. J'espère que la vidéo va te plaire, mais surtout qu'elle te sera utile. N'hésite pas à liker, à partager les vidéos, mais surtout à me laisser ton commentaire. Je vous ai dit dernièrement, lorsque vous regardez les vidéos, si la vidéo te plaît, je vous en supplie, likez les vidéos. Ça m'aide aussi à savoir que mon contenu plaît et c'est ça qui va faire en sorte que je fasse plus de vidéos. Donc, si vous voulez avoir plus de vidéos, likez les vidéos, partagez les vidéos et comme ça, YouTube me mettra également en haut et comme ça, je pourrai aider de plus en plus de personnes. Merci pour vos messages d'encouragement et moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, reste en santé, reste créative et surtout que Dieu te bénisse. Je t'embrasse très très fort. Bisous, bye bye. Ok, terminé le bavardage, on se met au boulot. Voilà, là j'ai un corsage. Ici, je vais utiliser un corsage qui va jusqu'au niveau de la taille. Ici, c'est dans le cas où tu veux seulement déplacer une pince. Un autre cas, si tu veux déplacer deux pinces, si tu veux deux pinces sur ta création, par exemple, là, j'ai la pince de taille et la pince poitrine. Je vais les déplacer sur le corsage. Donc, pour cela, un crayon est nécessaire, un scotch, peu importe lequel, quelque chose pour plaquer, une règle, des ciseaux pour papier. Voici une illustration d'un corsage avec les pinces. Ici, il y a la pince à manchure, la pince de poitrine, et là également une autre pince de poitrine. Là, la pince au niveau de la taille, également là une autre pince au niveau de la taille.
Là, la pince au milieu devant, la pince au niveau de l'encolure, la pince milieu encolure et la pince épaule. Une pince épaule également. Je pense que tout le monde sait comment tracer une pince. Pour tracer une pince, je rappelle quand même, pour tracer une pince, on a besoin de notre écart poitrine que l'on divise par 2. Et la distance qu'on trouve, on va la mesurer à partir du milieu devant. On trace là, on la mesure là afin qu'elle puisse nous donner la valeur, l'emplacement de la pince, pardon. Et là, on va tracer notre pince. Mais généralement, on descend à 2 cm pour tracer la pince afin que notre poitrine sur le vêtement ne soit pas pointu. Et c'est à ce niveau, ce point de rencontre que tout se passe. C'est un peu comme le carrefour, c'est chacun qui quitte de l'autre côté pour arriver à cet endroit. Peu importe où la pince se trouve, elle doit arriver à ce point-là. Là, c'était le cas si on veut déplacer une pince. Et ici, dans ce cas, si par exemple tu as 2 pinces sur ton corsage et que tu aimerais les garder, mais tu aimerais déplacer une autre, donc tu te décides déjà qui est-ce que tu veux déplacer. Et lorsque tu te décides, c'est elle seule que tu vas déplacer à un autre endroit et l'autre pince restera dans son endroit initial. Comme j'ai dit, là c'est le point de rencontre des pinces. On va appeler ça le carrefour des pinces. Mais sinon, ce point, on l'appelle le point apex. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais en anglais, c'est apex. Donc, comme je disais tantôt, c'est ce point original que l'on va utiliser pour déplacer les pinces. Sur le patron en blanc, je suis descendu de 2 cm. Ça, c'est lorsqu'on veut déjà tracer sur le tissu. Mais sinon, pour déplacer les pinces, il faut garder ce point original. D'accord? Ok. Maintenant, on va commencer. Bon, lorsque tu as ton patron que tu as redessiné sur un autre papier pour faire ton déplacement, tu vas d'abord te décider là où tu veux ta pince. C'est vraiment très important. Donc, décide-toi où est-ce que je veux ma pince. Supposons que tu la veux au niveau de l'épaule. Tu la veux au milieu de ton épaule. Tu la veux sur les côtés de l'épaule. Tu la veux à quel niveau? Là, peut-être que ce soit pour toi ou que ce soit pour ta cliente, il faut s'assurer de savoir où est-ce que tu veux ta découpe. Ça dépendra. Donc là, je me suis décidée, je la veux au niveau de mon épaule, milieu épaule. Je pense que c'est aussi la pince bretelle. Donc, je vais donc tracer comme ceci. Utilise du crayon. Moi, j'utilise le feutre pour que ça soit visible pour tout le monde. Mais un crayon fin, c'est mieux. Donc là, je vais tracer et je viens rencontrer au niveau du carrefour. Lorsque tu as tracé, tu vas donc prendre tes ciseaux et tu vas couper. Mais d'abord, tu vas commencer à couper l'endroit où tu veux que la pince disparaisse. Ici, on peut faire disparaître la pince de taille pour avoir la pince épaule. Donc, du coup, on va prendre les ciseaux et on va enlever, supprimer cette pince. Tu vois, là, c'est une valeur de 3 cm, un demi de chaque côté. On doit l'enlever. Elle doit apparaître de l'autre côté. À l'aide des ciseaux, je coupe pas sur le trait de milieu, mais plutôt sur les côtés, parce que c'est à cet endroit qu'on plie souvent la pince. Donc, je vais couper comme ceci, jusqu'à arriver au niveau du carrefour. C'est-à-dire, on doit couper vers le carrefour et non à travers ce point. Bon, là, je te conseille de mettre un scotch, au moins ne pas t'embrouiller. Ici, je dois couper jusqu'à ce niveau, un peu plus près, sans toutefois couper le tout. Et c'est cette partie qui va disparaître. Et ensuite, je vais couper à cet endroit. Pareil, tu vas couper vers ce point, le point apex ou notre carrefour des pinces, et non à travers ce point. Tu ne dois pas traverser, donc tu vas jusqu'à vers et tu t'arrêtes lorsque tu es approches. Donc déjà ici, on doit fermer cet endroit. Cette partie doit disparaître. Soit tu laisses et tu fais juste comme ça et tu vois, comme par magie, voilà les tours de magie en live.
la pince a disparu. Elle a disparu à ce niveau et est réapparue de l'autre côté. Donc, c'est tout ce que tu as fait. C'est pas facile ça. Voilà, la pince est fermée. Je vais juste prendre mon scotch et je vais plaquer à ce niveau pour bien fixer. Et j'ai ma pince bretelle, ma pince épaule. Voilà. Supposons qu'un jour tu te réveilles, après tu te dis franchement cette pince épaule je ne la veux plus, je veux autre chose. Pas de problème. Déjà à ce niveau, toujours tu peux la déplacer vers un autre endroit. Tu te décides toujours où est-ce que tu veux la déplacer. Au niveau de la taille, au niveau de la poitrine, sur l'encolure, à quel niveau, à quel endroit. Lorsque tu t'es décidé, tu fais le même processus. Donc, je vais encore expliquer ici. Bon, là, je me suis décidé, je veux une pince au niveau de mon encolure. Mais à quel niveau de l'encolure, j'ai décidé de la placer exactement à ce niveau de l'encolure. Donc, je prends ma règle et je vais tracer, arriver jusqu'au carrefour des pinces, le point apex. N'oublie pas de faire avec le crayon. Et ensuite, je vais prendre dans mes ciseaux, parce qu'il faudrait que j'ouvre à cet endroit afin que l'autre pince ouverte puisse se fermer. Donc, je vais donc découper à cet endroit. Je découpe vers notre carrefour des pinces et non à travers. Donc, je vais couper. Fais vraiment très attention, c'est très délicat ici. Et je m'arrête là. Et je me retrouve avec quelque chose comme ceci. Et je vais juste la déplacer comme ceci vers l'épaule. Et c'est tout. Voilà, notre pince est formée à ce niveau. Je prends mon scotch et je vais plaquer la pince qui doit être fermée. Et voilà quoi. Voilà un troisième exemple. Je peux me décider, je veux une autre pince à ce niveau. Au niveau de ma poitrine, par exemple, tu choisis à quel niveau tu la places. Peu importe. Moi, je choisis de la placer exactement à ce niveau, au milieu de cette partie, entre ma poitrine et ma taille. Donc, toujours, je prends ma règle et je vais tracer vers le carrefour des pinces, le point apex. Je vais prendre mes ciseaux, je vais découper la pince vers le point et non à travers le point. Je vais fermer l'ancienne pince, la pince que je veux voir disparaître et automatiquement ma nouvelle pince au niveau de ma poitrine va s'ouvrir comme par magie. Et avec du scotch bien fermé l'ancienne pince. Et voilà. Donc également, ça c'est un autre moyen de placer la pince poitrine. Si tu veux pas la tracer, tu peux juste la déplacer. Donc voilà ça. Et supposons que tu veux ta pince taille, tu as un patron qui a une pince poitrine par exemple et que tu veux la pince taille. Donc toujours le carrefour des pinces, tu vas tracer comme ceci. Au niveau de l'endroit où tu veux la nouvelle pince, donc dans ma taille et couper avec les ciseaux et fermer la pince poitrine sur l'image pour que la pince taille puisse apparaître. Donc c'est tout. Et tu auras ton design. Donc c'est un peu ça le concept. Je pense que tu as déjà compris avec tous ces exemples. Je pense que c'est déjà un peu clair. C'est pas comme de la magie, c'est de la magie, mais une magie qu'on comprend. Donc là, je vais couper ça pour pas que tu t'embrouilles parce que cette pince, en réalité, elle n'existe plus. Donc même si j'enlève comme ça ne dérange pas. Donc je vais enlever pour pas qu'il y ait de confusion. Donc voilà la pince taille qui est là. On n'a qu'une seule pince dans ce corsage. Et je vais montrer en image la pince à manchure.
Voici une simulation des designs que tu peux obtenir avec la pince épaule. Ça enveloppe bien la poitrine. Tu vois comment ça fait? Ça, c'est déjà les découpes princesses. Celles qui me demandent les découpes princesses, ça. Voilà déjà vos découpes princesses. Je pense que vous pouvez déjà vous en sortir. Et là, ça, c'est la pince de l'encolure qu'on a fait. Donc, ça donne vraiment un tout autre design. Et ici, ça, c'est la pince au niveau de la manchure. Ça donne tout un autre design. Voilà vos découpes princesses. On continue. Voilà, ici c'est dans le cas où j'ai deux pinces sur mon corsage et que j'aimerais déplacer l'une d'entre elles, mais tout en conservant deux pinces sur mon corsage. Là, c'est la pince de taille et là, c'est la pince de poitrine. N'oublie pas, c'est la pince de poitrine, donc du coup, 3 cm de valeur de pince. Donc à ce niveau, tu dois toujours te poser la question, quelle est la pince déjà que je veux déplacer? Et à quel endroit j'aimerais la déplacer. Donc ici, on a deux pinces, la pince au niveau de la taille et la pince au niveau de la poitrine. Quelle est la pince que tu aimerais déplacer et quelle est celle que tu aimerais conserver? Ici, par exemple, je me dis, j'aimerais déplacer la pince qui se trouve au niveau de ma poitrine. Je veux l'envoyer à l'épaule, par exemple. À quel endroit au niveau de l'épaule, je me décide. Je vais l'envoyer par exemple au niveau de la manchure. À quel endroit? Au milieu de la manchure, au bout de la manchure. Bref, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire. Bon, ici, je me suis décidé, je vais l'envoyer à ce niveau, juste au bout de l'épaule. Ça, c'est une découpe princesse. Donc, pareil, comme on a déjà vu, ici, je vais supprimer cette pince. Donc, je vais couper à cet endroit. Et je vais également couper à ce niveau vers le carrefour des pinces et non à travers. Donc, t'arrêter au point-ci. Donc, voilà, la pince va disparaître parce que je veux éliminer ma pince poitrine. Ensuite, je vais ouvrir cet endroit, ma nouvelle pince, à l'aide des ciseaux. Donc, c'est le principe. Bon, là, je vais enlever tout ceci pour ne pas t'embrouiller. Mais il suffit de la laisser et de cacher. Mais bon, on enlève, ce sera plus facile comme ça pour les débutantes. Donc, tu vas couper ceci, on va éliminer ça. Voilà les deux pinces qu'on a. Et celle-ci, je vais la fermer. Mais avant de la fermer, je vais ouvrir celle-ci d'abord. Et ensuite, je vais fermer celle que je prévois fermer. Donc, dans ce cas, je vais fermer celle au niveau de la poitrine. Et l'autre pince, la nouvelle pince va s'ouvrir naturellement. Et voilà, c'est fait. Donc, si tu veux faire une découpe princesse, tu l'as ta découpe princesse. Tu vas juste prolonger la pince et couper toutes ces parties, coudre le tout et ça va te donner ce design. Très joli. Voilà une découpe princesse déjà qui est visible sur papier et le design est là. Imaginons que tu te décides une fois de plus, non, je ne veux plus là-bas, je veux une pince à ce niveau. Toujours dans ce cas, tu veux garder les deux pinces, tu vas fermer la pince que tu ne veux pas ici. Je ne veux pas la pince au niveau de la taille. Donc, je la ferme comme ceci. Je prends mon ciseau, je vais faire une découpe ici. Franchement, là, je ne sais pas ce que ça va ressembler, mais faisons seulement. Et ensuite, je vais ouvrir comme ça. J'aurai deux pinces ici à cet endroit. Donc le design sera de cette manière. Bon, là j'ai essayé de faire comme si j'ai cousu les pinces pour que ce soit plus visible parce que à ce niveau ça ne ressemble pas trop à grand chose, mais c'est ça la créativité, c'est ça lorsque tu es designer, designeuse,
tu fais ce que tu as envie. Ici, c'est la liberté. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, chacun va sortir son style. Donc, n'hésite pas à t'amuser comme ça et voilà quoi. Ok, là c'est le dernier exemple. Après, chacun va se débrouiller. Donc ici, je veux supprimer cette pince que je venais d'ouvrir et je veux ouvrir une nouvelle pince. Je vais créer une nouvelle pince au niveau de mon encolure, mais cette fois-ci au milieu de mon encolure. Donc, du coup, lorsque je me suis décidée, je vais tracer cette pince, je vais la couper et elle va s'ouvrir automatiquement. Et ça va donner un tout autre design. Lorsque tu as terminé de jouer comme ça, il est temps que tu passes aux vraies choses. Dans ce cas, je me suis décidé d'avoir une pince bretelle, bref, la pince au niveau de l'épaule. Sur un autre papier, je vais retracer tout le patron, je vais corriger la pince et je vais rajouter les valeurs de couture. Et pour cela, tu as besoin du papier patron, d'une règle, d'un crayon et je vais tracer une ligne comme ceci pour avoir une belle ligne droite et je vais placer mon patron comme ceci, ça sera mon milieu devant et je vais recopier tout le patron tout autour de cette manière pour rajouter les valeurs de couture et corriger la pince. Là, j'ai copié le patron jusqu'à ce niveau. Et ensuite, tu te rappelles, j'ai dit, on a utilisé la pince normale. Maintenant, on va enlever les 2 cm comme sur ce que je suis en train de montrer. Peu importe là où tu places la pince, elle ne doit jamais se rencontrer. La pince qu'on va coudre ne doit jamais arriver jusqu'à ce point. Donc, ce que je vais donc faire, je vais monter de 2 cm minimum. Il paraît que tu peux aller jusqu'à 5 cm, mais 2,5 c'est bon. 2,5 c'est bon. 3 jusqu'à 5 cm maximum. Donc là, je vais marquer le nouveau point de ma pince. Ça, c'est ma nouvelle rencontre, mon petit carrefour. Et je vais rejoindre à ce que ma ligne de pince puisse venir rattraper à ce niveau. Donc, tu vas tracer comme ceci. Je trace avec le feutre pour que tu vois bien, mais sinon, avec le crayon, parce que les traits sont fins. Et je fais de cette manière et je recopie le tout. Là, c'est fait. Voici la différence. Donc, c'est moins pointu. Il faut toujours faire comme ceci. Voilà, maintenant je vais rajouter les valeurs de couture sur les côtés de cette manière et pas à l'intérieur des pinces. Juste sur les côtés, je rajoute 1 cm de valeur de couture de chaque côté. Donc sur ma règle, je vois 1 cm et je fais des traits interrompus. Au fur et à mesure, je descends. Je vais m'arrêter juste à ce niveau, là où ma pince débute. Je continue de l'autre côté jusqu'au tour. Bon, là, j'ai déjà placé mes valeurs de couture. Il ne me manque plus que, il ne me reste plus qu'à corriger au niveau de la pince. Donc, je vais laisser un grand espace à ce niveau, ce qui me permettra de pouvoir plier la pince comme je démontre sur la vidéo de la pince poitrine. Donc là, je délimite tout comme ceci et je laisse un grand espace à ce niveau. Déjà ici, lorsque tu arrives ici, il faut te décider dans quel sens tu vas plier ta pince ou tu vas la coudre, parce que c'est très important.
Supposons que tu vas plier sur papier là maintenant pour corriger la pince de gauche, en allant de gauche vers la droite. C'est de cette même façon, lorsque tu vas coudre ta pince, que devras la plier. Et si tu dis je vais la plier de la droite vers la gauche, quand tu vas coudre, fais pareil. Sinon, ça va fausser les finitions à ce niveau. Bon là, je vais plier comme ceci. Peu importe le sens que tu choisis, tu arrives au même résultat pourvu que ce sens tu l'utilises également lorsque tu vas coudre. Donc j'ai plié ce pied de pince et je vais aller rencontrer son frère de l'autre côté. Donc je vais rencontrer l'autre pied, je vais plier comme ceci. Et voilà, je vois la ligne, elle est bien. Voilà, j'ai un surplus de papier d'espace que j'ai laissé. J'ai mis du feutre pour que ce soit visible. Mais tu peux tracer avec un feutre, bon, pour un débutant, hein, pour que tu ne t'embrouilles pas. Mais déjà à ce niveau, c'est bon. C'est cette partie que nous allons couper. Et comme ça, lorsqu'on va rassembler la pince, lorsqu'on va coudre la pince, on n'aura pas de débordement de tissu. Ce sera nickel. Donc, je vais couper à ce niveau. Voilà. Lorsque j'ai coupé, lorsque j'ouvre ma pince, elle a fait une sorte de petit triangle. C'est pas trop visible en image, mais voilà, j'essaie de renforcer avec le feutre pour que ce soit visible. Ça donne cette forme au pli. Donc, lorsque tu vas coudre la pince, ce sera plus facile et le fini sera nickel. Donc, déjà la valeur de couture est déjà incorporée. Voilà, je vais coudre ma pince à ce niveau et ce sera correct. Là, c'est bon. Donc déjà là, la pince est corrigée. Parce que si c'est que tu pars lors de la couture et que tu essayes de la coudre dans le sens contraire, tu auras un surplus de tissu de l'autre côté, ce qui n'était pas prévu. Donc c'est pour ça que j'ai dit, tu vois, tu auras ce surplus de tissu. Donc, le sens compte beaucoup, mais peu importe le sens que tu choisis, rappelle-toi juste de ce sens lorsque tu seras en train de coudre. Voilà. Donc, voilà le patron final que tu vas utiliser pour couper ton tissu et réaliser ta création. Une robe ou alors un top, ça dépendra de ce que tu voudras faire de ça. Voilà, ici toujours un dernier exemple, toujours pour vous mes débutantes. Un dernier exemple, au cas où ta pince est à ce niveau. Ça, c'est au niveau de la poitrine. J'ai créé une pince là, pas vraiment au niveau de la poitrine. C'est un peu plus bas. Toujours, ça, c'est la pince originale que je ne veux pas. Je vais mettre la pince qui est censée être cousue. Donc, je descends à 2 cm, toujours comme on a dit. Et puis, je retrace la pince. J'ai déjà rajouté mes valeurs de couture tout autour et ça c'est mon milieu devant. Tu peux rajouter les valeurs de couture à ce niveau si tu veux faire quelque chose à 2 tons, on ne sait jamais. Mais ça c'est au niveau du pli de devant, pas de valeur de couture et je coupe le tour tout en réservant l'espace pour plier ma pince et la corriger. Voilà, toujours pareil comme on a fait de l'autre côté. On va plier comme ceci. Fais attention au sens du pli. Comment est-ce que tu veux plier ta pince? Tu te décides ici déjà. Et c'est le même processus lorsque tu seras en train de coudre. Donc là, je vais aller rencontrer l'autre pied de pince. Je vais superposer la même chose. C'est pareil. Je te laisse regarder le reste en image. J'ai déjà fini de couper mon papier, je vais obtenir une forme. Ça fait une espèce de triangle. Ici, ça ne se voit pas très bien, c'est pour ça que je mets le marqueur. Mais quand tu vas faire, tu verras de toi-même. Et voilà, la pince, elle est déjà corrigée
Donc, c'est de cette manière que tu vas coudre et tout va se faire naturellement. Donc, voilà une autre pince, un autre design qui va apporter du changement dans tes créations. Et cette pince, on l'appelle en anglais de French Dart. Je l'aime beaucoup. Je sais pas trop ce qu'elle signifie en français. Dart, c'est pince. Bon, French, c'est français. Que chacun va chercher. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo un peu longue parce que je suis entrée vraiment dans les détails et des exemples juste pour que ce soit compréhensible pour le maximum de personnes. N'hésitez pas à vous amuser à la maison, à manipuler les pinces et à créer votre propre design. C'est la liberté. Sentez-vous libre de créer ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez imaginé. Donc, j'attends vos designs. Bref, ici, les designs n'ont pas encore commencé. Du coup, ça c'est une bonne introduction pour les décos princesses qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Déjà ici, vous avez vu, c'est déjà évident. Donc, n'hésitez pas à tester sur les papiers n'importe quoi. Et voilà quoi, partagez cette vidéo au maximum. Plusieurs personnes doivent la voir parce qu'elle est très utile. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, restez en santé, restez créatifs et surtout, que Dieu vous bénisse. Et merci pour le soutien à la chaîne Pretty Hero. Bisous, bye bye.